L'histoire, c'est un monstrueux labyrinthe. Entre les rois, les continents, les guerres, les inventions et les conquérants, on a tôt fait de se perdre au milieu de toutes ces dates. Alors moi, je vous propose un tour d'horizon des rois qui, à partir de l'an 1000, se sont chargés d'occuper le trône de France. Leur parenté, leurs surnoms, leurs actions mémorables ou les grands événements auxquels ils ont participé, on va effleurer la surface de ces hommes que la naissance a fait roi. De Hugues Capet à Louis-Philippe Ier, on va survoler ensemble près de 8 siècles d'histoire, durant lesquels le monde ne s'est certainement pas tenu tranquille, pour vous permettre de briller en société en vous donnant l'essentiel. En bref. En l'an 987, on ne peut pas du tout parler de France. L'Europe est une vaste mosaïque d'États indépendants, théoriquement rattachés à des entités plus grosses, les plus importantes étant le Saint-Empire romain germanique, le Royaume d'Angleterre, le Royaume d'Écosse, le Royaume d'Arles ou la Francie occidentale. Cette dernière, ce qui se rapproche le plus de la France, est le territoire de la dynastie des Carolingiens, issue de Charlemagne. Elle contient elle aussi de gros États, comme le duché de Bourgogne, d'Aquitaine, de Gascogne ou de Normandie, et des comtés comme ceux de Bretagne, de Flandre, de Toulouse, d'Anjou, de Vermandois, et même un marquisat. Tous sont sous l'autorité carolingienne. Autorité qui n'est d'ailleurs plus que sur le papier, car avec le temps et les invasions normandes, le pouvoir central a décliné, jusqu'à ne plus compter pour grand-chose, et ce sont les locaux, ducs, comtes, villes, qui ont récupéré le pouvoir. En Europe, la fin du Xe siècle correspond à la fin des invasions normandes, à des progrès dans les domaines agricoles et économiques, et à la montée en puissance de l'Église. Hugues est né en 941 et il meurt en 996. Il sera à l'origine de notre arbre généalogique, puisqu'il s'agit du fondateur de la dynastie capétienne, à laquelle appartiendront tous les futurs rois que nous verrons. Son règne s'étend de 987 à 996. Il se marie en 968 avec Adélaïde d'Aquitaine et a 4 enfants de ce mariage: Gisèle, Edwige, Robert et Adélaïde. Hugues Capet est avant tout un seigneur très puissant dans le royaume des Carolingiens, avec son territoire central et riche qui comporte notamment Paris et Orléans. Il est nommé duc des Francs en 960 par le roi carolingien Lothaire. Duc des Francs, c'est une distinction morale qui fait de la personne le second personnage du royaume. Toujours est-il que le roi Lothaire meurt en 986. Son fils, Louis, décède en 987, durant une partie de chasse, alors qu'il n'a pas d'enfant. Hugues Capet saisit l'occasion et se fait élire roi des Francs le 3 juillet 987 par les plus puissants seigneurs du royaume. La dynastie carolingienne s'éteint alors pour laisser place à la dynastie capétienne. Hugues est le premier roi de la dynastie capétienne. Capet n'est d'ailleurs pas son nom de famille. Non, sa famille, c'est celle des Robertiens. Capet, c'est son surnom. Ça viendrait de chapet, la cape que portaient les abbés. En effet, Hugues était abbé de plusieurs abbayes, d'où ce surnom de chapet devenu Capet. En tout cas, il s'agit de l'homme duquel descendent en ligne directe tous les rois que la France a connus, jusqu'aux prétendants orléanistes d'aujourd'hui, ce qui fait que dans l'histoire de France, cet homme pèse.
Le règne de Hugues Capet dure 9 ans, et pendant ce temps, il va chercher à affermir sa position. D'abord, Charles de Lorraine, l'oncle de Louis, le dernier carolingien, veut succéder à son neveu. Hugues Capet réussit à le capturer et Charles finit par mourir en prison. Ensuite, Hugues Capet fait sacrer son fils Robert de son vivant, en l'an 987, afin de lui assurer le pouvoir à sa mort. Enfin, il lutte contre les seigneurs qui essayent de lui contester sa place. Hugues Capet meurt le 24 octobre 996 à l'âge de 55 ans.